de la victoire ou de bienfait de Dieu dans la vie d'une personne. Lorsque les enfants d'Israël partaient pour combattre, lorsqu'ils remportaient la victoire, ils retournaient en faire quoi? Ils chantant, louant Dieu, célébrant le nom de l'Éternel. C'est pour ça que la Bible dit, mon âme loue l'Éternel. Oublie aucun de ses biens. C'est-à-dire, si ton âme, il est dans la prison, tu ne peux pas célébrer. Si tu ne peux pas célébrer, ça veut dire Dieu ne te fera pas dire. C'est tout simplement ça. Parce qu'on ne peut pas parler de la célébration sans parler des bienfaits de Dieu dans la vie d'une personne. Lorsque le diable te bloque dans une prison spirituelle, c'est là où tu vas être esclave dans le monde des esprits. C'est là où ils vont commencer à travailler sur ton étoile et ce qui est ta vie. C'est pour cela que Dieu a donné son esprit en Jésus-Christ. Et Dieu a donné aussi son esprit à ses serviteurs. C'était pour un seul objectif, c'était pour délivrer ceux qui étaient condamnés. L'esprit de l'Éternel est sur moi car il m'a... Pour faire quoi? Pour libérer, pour délivrer ceux qui sont condamnés. Il est impossible pour toi de se réjouir de Dieu, de bienfait de Dieu dans ta vie, lorsque tu ne prends pas le temps pour prier pour ton âme. Ton âme, il est attaché dans quelle prison spirituelle? C'est là où tu vas voir dans certains domaines de ta vie, rien ne marche. C'est pour cela que tu vas voir dans certains domaines de ta vie, tu ne vois pas la main de Dieu, parce que simplement parce que tu es emprisonné, parce que ton âme est... Parce que Dieu, il a dit, je veux que tu prospères à tous égards comme prospère état de ton âme. Dieu veut que dans tout ce que toi tu fais, tu prospères. Dieu veut que dans tout domaine de ta vie, que tu ailles en avant. Lorsque tu vois dans certains domaines de ta vie, il y a des choses qui ne marchent pas, donc dis-toi que ces choses-là ont été emprisonnées dans une prison qui fait lier avec l'âme. Parce que l'âme, il est le centre de tout. Nous sommes dans Exode. Donc nous allons lire Deutéronome. Deutéronome chapitre 16, le verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit pour la célébration? Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 16, du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Observe le mois des épices et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans le mois des épices que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Dieu nous apprend ici, il dit aux enfants d'Israël de célébrer son nom. Pourquoi? Parce qu'il avait donné la victoire dans la vie des enfants d'Israël. Il avait fait sortir les enfants d'Israël dans le pays d'Égypte, sur l'esclavagisme des pharaons. C'est là où il dira aux enfants d'Israël, vous allez faire quoi? Vous allez célébrer. C'est-à-dire, dans ce verset, la Bible nous montre que la célébration préfigure tout simplement la victoire. Lorsque Dieu te donne la victoire, c'est là où tu vas célébrer. Les enfants d'Israël, ils étaient condamnés, mais Dieu a délivré les enfants d'Israël. Lorsque Dieu a délivré les enfants d'Israël, voilà, Dieu dira aux enfants d'Israël de faire quoi? De célébrer l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il les a délivrés de l'esclavagisme. Tu ne peux pas célébrer Dieu si Dieu ne te délivre pas. Tu ne peux pas célébrer Dieu si Dieu ne te fait pas du bien. Tu ne peux pas célébrer Dieu si tu ne vois pas le bienfait de Dieu dans ta vie. C'est pour cela que David, il avait compris cela. Il a compris que non, le problème, ce n'est pas moi. Le problème, ça peut être à travers mon âme. Dieu, tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. David, tu ne peux pas célébrer Dieu si Dieu ne te fait pas du bien. C'est pour cela qu'il a dit, les justes viendront m'entourer lorsque tu me feras. C'est là où tu vas voir l'âme de la personne se retrouve dans une prison spirituelle. C'est quand ils ont bloqué, ils ont commencé maintenant à travailler sur ton étoile. Au lieu que tu bénéficies de ce que Dieu a prédestiné pour toi, mais c'est eux qui vont commencer à bénéficier de ça. Et toi, en retour, tu vas faire comment ça? Tu vas commencer à souffrir maintenant.
Parce que celui qui est dans une prison ne peut pas vivre dans une vie tranquille. Les disciples de Jésus-Christ, lorsqu'ils étaient dans une prison, ils passaient une vie pénible dans une prison. Dans une prison, on n'est pas libre. Dans une prison, on est esclave. Dans une prison, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Mais dans le prison spirituelle, c'est les esprits qui vont commencer à te donner les ordres. Fais ça, fais ça, fais ça. Parce que l'âme est dans une prison. Exode chapitre 12, le verset 42, la Bible nous dit. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 12, verset 42. Je lis au nom de Jésus-Christ. Cette nuit sera célébrée à l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Amen. Ils vont célébrer Dieu. C'est là où Dieu dira aux enfants d'Israël, célébrer. Amis d'Égypte viendront t'entourer lorsque tu me feras du bien. La louange, c'est ce que Dieu a fait. L'adoration, c'est ce que Dieu est. Je te loue car tu m'as fait telle chose. Je te bénis car tu as fait telle chose dans ma vie. C'est-à-dire, David avait compris que même si je suis riche physiquement, si mon âme il est dans une prison, je ne peux pas réjouir des bienfaits de Dieu dans ma vie. Dans la prison spirituelle, on passe de la vie de la maltraitance. Lorsque tu es dans une prison spirituelle, ta vie va être toujours difficile dans ce monde. Ça fait maintenant partie de certains domaines. Peut-être que ce n'est pas ton mariage, mais peut-être que c'est ta santé. Si ta santé est dans une prison spirituelle, mais tu vas souffrir ici. Si ton mariage est dans une prison spirituelle, mais toi physiquement, tu vas commencer à souffrir. Si ta vie chrétienne est dans une prison spirituelle, mais toi physiquement, tu vas commencer à souffrir. Comment savoir les gens qui sont dans une prison spirituelle? Ce sont des gens qui souffrent dans certains domaines de leur vie. Parce que tout a été compris à la croix. Si tu es un enfant de Dieu, il y a un homme qui a été souffert, qui a porté tous nos fardeaux, toutes nos souffrances à la croix. Ésaïe 53, la Bible dit Jésus-Christ, il a été humilié, il a été rejeté, afin que toi, dans ce monde, tu ne sois pas rejeté. Il a tout porté à la croix. Et la Bible nous dit que tout est accompli. Parce que Dieu a tout apporté avec lui à la croix. Mais lorsque tu es maintenant prisonnier dans une prison spirituelle, c'est là où tu vas voir un enfant de Dieu va commencer à vivre dans une vie de la maltraitance. On va commencer à voir des versets qui nous parlent de la souffrance qui est dans une prison spirituelle. Si Dieu te parle comme ça, c'est parce qu'il veut te délivrer de cette prison spirituelle. Il est question de ta foi. Parce qu'il avait dit tout est possible à celui qui croit. Rien n'est possible à Jésus. Jésus, il est tout puissant que les sorciers de la vie. Il est tout puissant que les gens qui te maltraitent. Dieu veut délivrer un enfant ici de la sorcellerie. Dieu veut délivrer quelqu'un ici de la sorcellerie. Il faut que tu te libères. Tu dis, Seigneur, je veux que tu me délivres. Parce que si tu ne libères pas ton cœur, mais les esprits là vont commencer à venir te menacer la nuit. C'est là où ils vont commencer à vous demander des personnes la nuit là. Quand tu n'arrives pas à donner les gens dans la nuit, c'est là où ils vont te demander toi maintenant. C'est là où toi tu vas partir. Parce que pendant qu'on a commencé à prier, je reçois des attaques. Et Dieu veut délivrer la personne, afin que la personne soit libre. Nous sommes dans Genèse chapitre 26, le verset 29. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans une prison spirituelle. Qu'est-ce qui se passe dans une prison spirituelle? Je suis dans Genèse 26, verset 29. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 26, verset
29, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Jure que tu ne nous feras aucun mal. De même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Amen. Premièrement, on dit à cet homme, jure que tu ne dois pas nous faire